Voilà, bienvenue à vous, merci d'être là. Vous êtes 24 inscrites à cette réunion qui est à la fois aussi un temps d'expérience. J'espère que les autres vont nous rejoindre. Je sais que Marie-Ève, toi, tu es là la première demi-heure, hein, c'est ça? Oui, enfin 20 minutes, hein. 20 minutes, ah oui, oula. Est-ce que je dois partir au spectacle? Ouais. Ah d'accord, ok. Alors, je vais faire juste une petite introduction. Ah, mais attendez, on me redemande le lien. Excusez-moi, je vais carrément inviter. En tous les cas, j'ai visiblement enfin trouvé un appareil qui daigne m'ouvrir le son. Oui, en tout cas, on te voit et on t'entend. Donc voilà. J'entends très bien même. Alléluia. Parce que jusqu'à présent, je lutte Ah contre. ouais, et Nicole aussi d'ailleurs. Nicole, on t'entend? Vas-y, parle, voir un peu. C'est Ah bon oui, pour on moi. t'entend, Oh génial. là là, mais c'est un jour Béni. béni, voilà. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Merci d'avoir pris ce temps pour nous, pour vous. Cette rencontre, elle n'est pas seulement une présentation, c'est aussi un espace pour venir ressentir ce qu'on va vous proposer dans Dune, pour vous déposer un peu. J'espère que ça va vous faire du bien. Peut-être vous reconnecter à vous. Vous pouvez intervenir par le chat si vous avez besoin de poser des questions. On va commencer par la présentation de chacune des intervenantes et ensuite on fera un petit temps corporel avec moi, puis je vais vous reparler de Dune de façon plus globale. Mais juste avant de commencer, je vais vous poser une chose très simple. Comment vous vous sentez? Dans quel état vous arrivez ici ce soir? Peut-être juste un petit temps. Et je vais ensuite demander à Nathalie de commencer sa présentation. Alors, une Voilà. présentation rapide, hein, déjà, bonsoir à toutes. Juste le lien que... Donc moi, je suis Nathalie Anno, je suis psychologue en Belgique et je travaille essentiellement avec des outils tels que le journal thérapie, le carnet de deuil. Donc, ils sont des outils d'expression par l'écriture, le dessin, le collage, pour accompagner les moments de rupture, les traumas, enfin voilà, les souffrances, les défis de la vie. Alors, mon lien avec le corps dans ce contexte-là, c'est surtout un lien d'écoute. Donc, moi, je vois le corps vraiment comme un espace de trace, d'émotion, de guidance, de sagesse. Dans mon travail, je ne le mets pas vraiment en mouvement, c'est même plutôt statique, puisqu'on est assis à une table de création avec des pratiques dans un carnet. Mais c'est le mouvement intérieur lié au corps, moi, qui va être plutôt mon travail. C'est avec l'écriture, avec le dessin, avec le collage, on va se mettre à l'écoute de son corps, on va dialoguer avec lui, on va peut-être chercher du sens. Parce que comme psychologue, ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer, de découvrir des outils qui éclairent et qui donnent une forme, une trace dans la matière à nos vécus intérieurs. Je vais prendre le journal comme un pont entre le corps et la conscience. On va intégrer ce qu'on traverse avec les mains, avec les couleurs, avec les mots. Voilà. Et alors, il y a un mot que j'aime beaucoup et qui me fait faire le lien avec le sommet d'une cette année, c'est le mot convalescence. Alors, la convalescence, c'est un temps pour le corps après une maladie, après une opération, un temps pour récupérer, pour retrouver des forces, pour se réorganiser aussi. Le corps, il sait naturellement qu'il a besoin de convalescence, mais notre société, je ne sais pas si vous avez observé, elle en prévoit de moins en moins Hmm. ces temps-là. On se fait opérer, on sort dès le lendemain, on vit une grossesse, on sort dès le lendemain, on vit une grosse maladie dès que les symptômes ont disparu. Bon, il n'y a plus ce temps sage de la convalescence que nos grands-parents connaissaient pourtant. Aujourd'hui, ce temps-là n'existe plus, n'est même plus proposé après la maladie. Et à nos vies intérieures, je trouve non plus qu'on n'offre plus ce temps. Après une formation, après un sommet, après une expérience forte,
le temps d'intégration n'existe presque plus et on devient vite alors des consommateurs de contenu et, euh, et on se consomme même nous-mêmes quand il n'y a plus de temps d'intégration. Et ce que j'aimerais proposer dans ce sommet, c'est de voir le journal comme étant un endroit, un espace où on va s'offrir un temps de convalescence intérieure, du temps pour intégrer ce qui a été vécu. Même quand c'est une formation, on passe vite d'une formation à une autre. Souvent, moi, à la fin d'une formation, je dis aux personnes, là, normalement, il vous faudrait au moins un jour de congé pour venir laisser descendre tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vécu, et vraiment le descendre dans le corps, dans votre vie. Mais on le fait jamais. On le fait jamais. Je dis parfois en riant, dans mes formations, maintenant, au lieu de dire que c'est 3 jours, je vais dire que c'est 4. Et à la quatrième journée, je vous renverrai de chez vous et je vous dirai c'est la journée d'intégration. Mais voilà, ça se fait pas. Donc, mais sachez que normalement, on devrait s'offrir beaucoup plus souvent ce temps d'intégration. Et c'est ce que je vais proposer dans un atelier d'1h30, je pense, dans le parcours 2 heures. d'une 2 heures. 2 heures, bah, tant mieux. On aura encore plus de temps. Vous offrir, vous transmettre des outils à répéter quand vous avez des événements, des expériences où vous faites le choix de prendre un temps d'intégration. Alors ce soir, je vais vous en proposer un tout petit. Ouais, Juste, Nathalie, je précise que tu interviens en troisième, donc il y aura déjà eu 2 interventions avant la tienne, ce qui va ouais. permettre aux personnes de justement d'intégrer. Et de tout de suite pratiquer et puis voilà. Alors, ce soir, 3 minutes, je vous propose une petite expérience de convalescence, pas parce que vous êtes malade, mais juste parce que vous avez une vie, que vous vivez des choses dans votre vie, et que toute expérience a besoin de temps pour être intégrée, comme une blessure doit cicatriser, les choses qu'on traverse dans nos vies méritent qu'on prenne le temps de l'intégration. La convalescence, c'est quand on commence à cesser d'agir pour juste se déposer et laisser quelque chose se réparer en soi. Je vous propose juste une petite expérience d'écriture ce soir. Je vais vous proposer d'écrire 4 phrases. La première, c'est j'ai besoin de reposer. 3 petits points, vous ne répondez pas tout de suite. J'ai besoin de reposer. Vous laissez un petit espace. Puis vous écrivez j'ai besoin de déposer. Vous ne répondez pas tout de suite, vous laissez un peu d'espace. Vous descendez un peu plus bas sur votre page. J'ai besoin de cicatriser. Vous ne répondez pas tout de suite, vous laissez un espace. Et la quatrième phrase, j'ai besoin d'intégrer. Et Hmm. là maintenant, je vais vous proposer de simplement vous laisser aller en écriture automatique, en écriture spontanée pour répondre à ces phrases. Sans rien censurer, laissez venir tout ce qui doit se déposer ce soir.
Voilà, juste un petit temps d'écriture très rapide, euh, de convalescence créative intérieure. Super. N'hésitez vraiment pas dans les jours à venir à au moins honorer un de ces quatre besoins que vous avez identifiés dans votre écriture, en passant à l'acte et en posant vraiment une petite action pour au moins un des quatre besoins. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nathalie. Et tu vas aussi réintervenir à la fin du parcours en septembre avec une intervision. Juste peut-être si tu peux dire un mot sur qu'est-ce que c'est l'intervision. L'intervision, ben, c'est quand on se met tout ensemble. Donc, la supervision, c'est quand vous avez quelqu'un qui a une expertise particulière et qui va vous aider à réfléchir votre pratique. En intervision, ben, on arrive toutes avec l'expertise du travail que l'on a réalisé et on échange entre nous. Voilà, ça sera la dernière séance le 20 septembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Je signale juste que je vais devoir couper mon audio et ma visio pour un problème de logistique, mais je vous suis à distance. À bientôt. Oui, merci beaucoup. Alors, Gaëtane, tu veux bien... Et bonjour à toutes et merci Nathalie. C'est fait du bien aussi de participer, même quand on est intervenant. Je vais commencer peut-être par me présenter. Moi, je suis designer d'espace, je suis coach en habitat conscient et depuis plusieurs années, j'accompagne les personnes à relire, à revisiter leur lieu de vie autrement. Non pas juste dans la façon d'aménager les espaces, hein, mais de les lire comme des espaces vivants, en lien profond avec ce que nous traversons, nous, dans nos espaces. Donc ensemble, nous explorons la relation intime qui se tisse entre l'habitat, le corps, et les émotions, les étapes de vie que nous traversons et surtout les transformations intérieures qui appellent à émerger. Voilà. Donc mon approche, elle s'appuie sur ce que j'appelle l'habitat conscient, mais surtout sur le corps, hein, la manière dont nous vivons notre intériorité corporelle et la manière dont nous explorons en fait notre maison, parce que notre maison ne nous abrite pas seulement physiquement, elle raconte quelque chose de notre manière d'être au monde et d'habiter nos espaces intérieurs. Alors, dans Dune, à travers l'atelier que je vais proposer, j'ai envie de vous inviter à ouvrir une porte et d'explorer l'alliance qui existe entre le corps et la maison. Alors pourquoi corps et maison font alliance et pourquoi c'est si précieux de s'appuyer dessus? Bah déjà parce que la maison se pose comme un miroir de nos constructions corporelles, intimes, et qu'apprendre à lire l'espace, c'est apprendre à se décentrer un petit peu, à décentrer son attention et à explorer, pardon, des ressources, ses propres ressources corporelles. Donc la première chose, c'est que le corps, c'est notre première maison. Donc avant même d'habiter un lieu, ben, on habite un corps, et par n'importe lequel. Un- Son propre corps, un corps situé dans l'espace et dans le temps. Donc très souvent, la manière dont nous habitons notre maison dit quelque chose de la manière dont nous habitons nous-mêmes. Hmm. Alors, ça met en relief certaines questions, certains questionnements. Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que j'ai suffisamment de place? Est-ce que j'ai ma propre place? Est-ce que je peux respirer correctement? Est-ce que je peux me déposer ou est-ce que je peux me régénérer? Voilà. La seconde chose, c'est que le corps et la maison partagent un langage commun. Ils partagent des fonctions évidemment symboliques et sensibles, mais ils viennent aussi
explorer, expliquer notre relation aux limites et aux seuils. Et ça, on l'a vu pour ceux qui étaient avec nous lors du sommet, hein, avec la peau pour le corps, les murs pour la maison, pour les seuils, ça va être l'entrée, la porte d'entrée, la manière dont on rentre chez soi. Mais il y a aussi la question de la circulation, comment l'énergie circule dans le corps, comment on circule dans un lieu et comment ces énergies à un moment donné, viennent se rencontrer, et viennent discuter, viennent danser ensemble. Mhm. Et il y a la question de la portance. Comment l'architecture intérieure, nos architectures intérieures, celles de la maison, structure et porte donc notre habitation, comment elle soutient les élans, comment elle accueille le repli dont nous avons besoin et comment notre architecture interne, qui est composée d'un squelette, de tendons, de muscles, de fascia, comment cette structure-là euh, vient porter notre façon singulière de bouger dans le monde. Donc, quand l'un se désaccorde dans le corps, euh, c'est le mouvement du vivant, c'est le mouvement qui porte le vivant et souvent l'autre se désaccorde aussi. Il se met en homothétie, j'aime bien utiliser ce mot, il se met en relief comme ça également dans la maison. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que l'alliance en fait entre le corps et la maison s'appuie sur des repères biographiques. Et en cela, on va le vivre particulièrement dans les grandes étapes de vie. Donc, que ce soit une naissance, que ce soit un changement professionnel, que ce soit un enfant qui s'envole, qui prend son indépendance, qui sort de la maison, que ce soit une séparation, un deuil ou la traversée d'une maladie. Voilà, tous ces moments-là, le corps dans ces moments-là, le corps change, les besoins du corps changent aussi, et notre manière d'habiter change aussi. Donc voilà, parfois on se sent plus tout à fait chez soi et on se sent plus tout à fait à sa place parce que sans savoir vraiment pourquoi. Et en fait, ce malaise-là, il n'est pas seulement esthétique dans la maison ou pas seulement pratique, mais il est avant tout existentiel. Est-ce que tu vas nous faire vivre une petite expérience? Alors, je voulais juste vous présenter quand même l'atelier et ce qu'on va y faire avant, parce que voilà, j'avais pas prévu une expérience particulière, ça me prendra un tout petit peu de temps, mais Mm. par contre, ce que je voulais vous présenter, parce que l'atelier donc que je vais présenter durera 2 heures, comme celui de tous les intervenants, que on va faire un temps d'exploration à la fois sensible et introspectif, mais extrêmement concret. L'idée, c'est pas de faire une analyse mentale, hein, mais de vraiment ressentir, de mettre en forme ce qui se joue dans notre corps, dans notre manière d'habiter l'espace, notre espace, et évidemment, par projection, de prendre notre place dans le monde. Et donc, on va partir de l'expérience vécue, et du coup, je vais utiliser trois types d'exercices. Le premier, c'est le dessin. Alors là, très simple, accessible à tous, nul besoin de savoir bien dessiner, hein, c'est pas utile. C'est juste le dessin a pour but de faire, pardon, émerger une perception spontanée du lieu de vie et la manière dont on prend sa place en fait aussi, ne serait-ce que sur une feuille. On va avoir un temps d'écriture aussi. Voilà, j'aime bien utiliser aussi l'écriture comme outil de clarification. Donc une écriture voilà, brève, spontanée, libérée, mais guidée aussi. Donc il y aura des schémas. Donc voilà, on partira sur une écriture voilà qui vient depuis l'intériorité corporelle. Parce que parfois on n'a pas pris le temps de mettre en mots ce que le corps sait déjà, et donc du coup on va prendre là le temps d'écouter ça.
Et puis, je vais travailler aussi sur de l'introspection sensorielle et sur du mouvement sensoriel, comment l'introspection, donc ça c'est vraiment le repli vers soi, et puis là, le mouvement sensoriel, c'est comment on retourne vers le monde, vers l'extérieur, vers son propre espace. Et donc tout ça appliqué à l'habitat conscient. Donc voilà, donc on va prendre ce temps-là pour revenir au corps, pour sentir ce qui s'ouvre aussi, et dans le corps et dans l'espace, et ce qui parfois aussi peut se fermer, se contracter ou soutenir une présence. Et ça, je vais le faire en vous partageant des grilles de lecture du mouvement corporel qui sont appliquées à l'habitat conscient. Que j'aime bien utiliser, qui me permet, moi, dans mon quotidien, dans mon travail, voilà, d'accompagner mes clients. En fait, ce sont des grilles à la fois spatiales et temporelles qui permettent de lire un lieu à travers des questions très profondes. C'est comment ou qu'est-ce que le lieu que j'habite aujourd'hui soutient? Qu'est-ce qu'il freine? Comment, que racontent mes appuis, mes limites, mes besoins, ma manière de comment je prends ma place aujourd'hui dans mon espace. Et donc là, je travaille vraiment sur les axes et les orientations dominantes euh, ou en devenir, celles qui sont un peu encore souterraines et qui n'aspirent que à se déployer, à advenir, on va dire. Et puis, voilà, l'alliance des mouvements linéaires, circulaires, de comprendre le biorhythme de la maison, le biorhythme intérieur, comment tout se met en relief, pourquoi la maison est ce miroir, aussi dans ce biorhythme, dans les amplitudes de l'espace et dans la danse entre convergence, divergence, donc la convergence, le retour à soi, et la divergence, la manière d'aller dans le monde, voilà, et d'aller chez soi. Donc toutes ces grilles de lecture, on va les triturer et pour en faire, voilà, pour les expérimenter et surtout, en fait, ce qui est intéressant quand on travaille sur la maison, c'est c'est que ça permet vraiment de décentrer l'attention et de pouvoir voir les choses un petit peu différemment parce qu'on les voit, parce qu'on les expérimente déjà dans l'espace et dans son propre espace et que souvent l'espace parle avant même que le corps ait eu besoin de le faire. Voilà. Eh ben, beau Je suis programme, ravie hein. de vous accompagner sur ce chemin-là. Merci beaucoup, Merci Gaëtane. Gaëtan. Et on peut préciser aussi que ce n'est pas le même atelier que l'année dernière, Pas du tout, non. hein, parce que Gaëtane est Non, intervenu. après les outils, on les réexploite, mais en fonction du thème aussi, hein, parce que là, c'est plutôt créer l'alliance entre corps et maison pour C'est ça. s'incarner dans le monde. Bon, bah voilà, là, on va vraiment aller là-dedans, Mhm. s'appuyer sur son intériorité corporelle et l'intérieur de sa maison pour pouvoir comprendre comment, en fait, on passe de l'intérieur à l'extérieur et comment on va s'incarner avec ses appuis puissant et incarné, comment on va vers l'extérieur. Donc voilà. Merci beaucoup, Gaëtane. Alors, ben, je laisse la parole à Rachel. Bonsoir, mesdames. Donc, je suis Rachel Mathieu Weisskopf. J'habite en Alsace, au pied du Mont Saint-Odile. Et peut-être certaines ont suivi le Sommet Corps. Et donc, euh, on s'est certainement rencontrés déjà par écran interposé. Alors, mon titre un peu pompeux, je dois le dire, que je suis en train avec l'exercice de Nathalie Anneau, que je dépose, que je laisse. Le titre un peu pompeux, c'est Psychosomato-analyste intégrative. Kesako, simplement une psychanalyste chez laquelle on n'est pas couché sur un divan, mais où c'est le corps qui dit, qui raconte, qui se révèle, avec une analyse, comme disait Gaëtan, il y a plusieurs grilles d'analyse, plusieurs grilles de lecture, et en réalité, on en a tous une, hein, qui est teintée aussi de nos expériences, de nos croyances, en somme de notre histoire de vie. Alors moi, ce qui m'anime, ce qui me parle de l'intérieur, c'est les questions de la mémoire,
euh, la mémoire corporelle entre autres, puisque c'est dans ce corps que vient se déposer la mémoire, en l'occurrence des traumatismes que nous avons vécus. Et aujourd'hui, on le sait, le génome transporte également les traumatismes de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux. Alors moi qui vis dans une région qui est l'Alsace, je peux vous dire que des traumas qui s'inscrivent dans le corps, on en a beaucoup. On n'a pas encore digéré, je pense, ni la première ni la deuxième guerre. Dans cet entre-deux où on ne sait pas trop, hier je voyais un reportage, on a été tantôt français, tantôt allemand, tantôt français, tantôt allemand, et ma génération a beau raconter que non, elle est française, c'est pas vrai. Dans son corps, il y a dans son corps, dans son calendrier, dans nos rythmes de vie, nous avons en Alsace et en Lorraine des choses très différentes du reste de la France. Et donc un positionnement dans l'espace, comme le disait Gaëtane, différent. Et alors, ben, j'ai la chance de passer après Gaëtane, après Nathalie Hanot, avec ces questions sur la mémoire, l'héritage et les deuils, euh, puisque j'en ai connu moi-même 12 en l'espace de 4 ans. Je me suis beaucoup intéressée à la question de la mort, puisque la mort s'était intéressée à moi et j'ai passé le diplôme national de conseillère et d'accompagnante funéraire. Et par là, j'ai découvert un autre rapport au corps, parce que danseuse de formation, moi, c'était un corps en vie. Seulement avec euh, cette, euh, cette nouvelle facette, eh bien, j'ai eu l'immense privilège eh bien, de procéder à la toilette funéraire de corps, donc décédés. Et ces corps-là sont beaux. Ils sont beaux quand ils sont pas abîmés par des accidents terribles. Et ils racontent leur histoire. Et cette histoire, elle se raconte là sous nos mains, sous nos yeux. Et la mort est un trauma. Donc ma spécialisation en tant que psychosomato-analyste, c'est le trauma. J'ai longtemps travaillé sur le trauma des violences sexuelles, plus particulièrement un public féminin. Et cette question du trauma des violences sexuelles qui s'inscrit dans le corps, hein, au point où des fois il y a des, des amnésies. Et pourtant, le corps continue à parler, il continue à parler et dans des lieux, il réagit à des endroits, il est réactivé par rapport à ce qu'il entend, par rapport à des histoires de vie. Et en mettant tout cela ensemble, eh bien, ma propre convalescence il y a 4 ans, euh, suite au décès de ma collaboratrice et amie, eh bien, a fait que j'ai pu être formée par une personne que Nathalie Hanot a formée. Et donc, il y a 2 ans, j'ai commencé à sortir la tête hors de l'eau grâce au carnet de deuil. Et puis, j'ai commencé à pouvoir ressentir que ce corps-là, le mien, eh bien, était toujours vivant. Mhm. Et en prenant conscience de ça, curieusement, qu'est-ce qui s'est présenté, Gaëtan, hein? Un déménagement, un emménagement dans un espace plus grand avec des baies vitrées. Et là, j'ai commencé à toucher et à intégrer qu'en fait, nous avions au niveau de l'esprit une puissance qui était de pouvoir choisir, hein, non pas comme la méthode Coué, hein, mais qu'il y avait vraiment, et aujourd'hui les neurosciences l'attestent, nous pouvons reformater, reprogrammer, en fait, pour que les neurones et les synapses se restructurent, retravaillent ensemble, se reconnectent avec cette notion qui est, alors on la galvaude un peu, on peut parler de visualisation, de pensée positive, mais en réalité, c'est en étant au contact de son centre, de ses fondations, en veillant au seuil dans nos vies, au rythme, au mouvement, eh bien, il y a une forme de réalignement ou un axe qui se remet en place et puis qui du coup ouvre et ouvre et ouvre et il y a des opportunités qui arrivent. Alors moi, je m'appuie beaucoup dans ma pratique, puisque essentiellement aujourd'hui, après 12 ans de libéral, ce que je propose, ce sont des séminaires, des retraites ou le sommet corps sur lequel Patricia m'a invitée. Euh, le corps, je le visite par le détour ou le raccourci des mythes, des contes,
des légendes, qu'elles soient internationales, euh, plus liées à un continent, plus sur une dimension, je dirais, peut-être spirituelle, dans le sens où il y a des mythes très très anciens et qui sont fondateurs de notre culture. Et donc l'atelier d'une du 31 mai, je vais vous proposer en fait l'écoute d'un texte que j'ai enregistré. Ça durera une vingtaine de minutes. Et sur ce texte, il y a une musique à l'arrière. Alors, je ne vous dis pas lequel, parce que le risque, c'est que vous cherchiez sur Internet. Et non, j'aimerais que vous arriviez vierge, que vos oreilles arrivent vierges de cela, votre corps dans un état d'ouverture, parce que nous allons traverser. Et nous allons traverser ensemble pour pouvoir expérimenter, trouver, au travers de ce texte, le geste, le mouvement originel que votre corps porte. Parce que nous avons quelque chose d'originel. Il y a des personnes qui sont très à l'aise quand ils font des lemniscates avec leurs mains ou leurs bras ou leur corps. Il y en a qui se sentent à l'aise quand ils se balancent. Il y en a qui sont à l'aise quand ils tournent sur eux-mêmes, un peu comme des danseurs soufis. Peu importe. Ça peut aussi être une intégration de ces différents mouvements. Mais l'exploration, ça sera d'aller du dedans vers le dehors, du dehors vers le dedans. Et comme ma coloration en tant que psychanalyste est une coloration jungienne, hein, c'est-à-dire Carl Gustav Jung, qui est décédé il y a 65 ans cette année, et bien en même temps, c'est d'aller vraiment à l'écoute des archétypes qui nous animent. C'est-à-dire, en tant que femme, est-ce qu'on est vraiment dans notre féminin ou est-ce qu'on a tendance, de temps en temps, à laisser cette partie masculine de nous partir un peu en guerre pour aller, gagner je ne sais quelle bataille? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a refoulées parce qu'on n'avait pas le droit, parce que c'était interdit, parce que c'est pas bien socialement? Par exemple, le temps de la convalescence, le repos. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a laissé de côté? Ce qui serait une ombre, ce qu'on appellerait une ombre chez Carl Gustav Jung. L'essentiel étant de cheminer ensemble à travers ce texte que je vais vous proposer pour aller découvrir le centre, ce que Jung appelle le soi, le cœur du mandala. Mais il n'y a pas besoin d'aller en Inde ou loin de ça. Des fois, il suffit de joindre ses mains et c'est à portée de main. Donc voilà ma proposition pour Dune. Je me réjouis de participer et de passer après ces trois grandes dames et de bénéficier ensuite, que vous puissiez bénéficier, que nous puissions bénéficier de l'intégration qui va être proposée par Nathalie Hanot, qui est une spécialiste hein, vraiment de la psychologie du deuil. Euh, mais dans ma proposition, on va la mettre en mouvement parce qu'il est question de mort, de deuil, mais surtout de renaissance, de renouveau euh, avec de bonnes fondations, avec une connaissance des seuils et une connaissance de comment est-ce qu'on se meut dans cet espace-là, qui est l'espace de nos vies, en acceptant toutes les richesses aussi de notre arbre généalogique, parce que très souvent, en psychogénéalogie ou en constellation familiale ou quand on travaille sur les traumas des familles, souvent on va chercher la problématique ou c'est la faute à qui? Ben, c'est la faute à personne, hein. C'est la vie, chacun a fait ce qu'il a pu faire. Par contre, de se décaler juste, de décaler un peu le regard et de dire, waouh, mais mes aïeux, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire ils n'ont pas eu le temps ou la possibilité ou l'opportunité, mais dont le talent, la richesse, les ressources sont aussi descendus dans le génome. Et comment là, je peux faire appel à ça pour on choisit pas toujours les débuts de nos histoires de vie, mais on peut choisir vers quoi on chemine hein, et comment on chemine vers cette finitude. Voilà, Et merci beaucoup, Rachel. avec plaisir. Alors peut-être avant que je me présente, parce que les personnes qui sont là, en tout cas, me connaissent déjà,
Mais bon, il y a des personnes qui vont nous écouter en replay. La majorité d'ailleurs des Mhm. gens inscrits vont nous écouter en replay. Est-ce que vous avez des questions déjà, les personnes présentes, par rapport à ce que Nathalie, Gaëtane et Rachel ont partagé? Pas spécialement. Ok, alors, moi je me présente assez rapidement. Pour vrai, a priori, tout le monde me connaît par rapport aux gens qui sont inscrits sur cette réunion, puisque a priori vous avez participé au sommet, mais je ne sais pas, j'ai pas vérifié les noms des personnes inscrites. Donc au départ, j'étais danseuse chorégraphe, puis parallèlement à ma carrière d'artiste, j'ai fait une formation en Body Mind Centering pendant 5 ans. Donc je suis praticienne et formatrice et je me sers beaucoup de cet outil pour accompagner les femmes notamment à se réconcilier avec leur corps et leur mouvement et à le mettre en mouvement. C'est quand même ça ma spécificité. J'organise donc un sommet en ligne que vous venez de voir depuis 6 ans maintenant. C'était le 5e sommet autour du corps que j'ai proposé en lien avec l'ouverture de mon livre, la sortie de mon livre, pardon, qui s'appelle Corps libre, cœur sauvage. Et la coloration de Dune 2026, de cette 2e édition, est quand même autour de ce corps, du corps. Voilà, avec chacune, voilà, elles vous ont présenté leur spécificité. Donc moi, au départ, j'avais prévu de parler de notre relation justement avec l'histoire qui pèse dans le corps, les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre relation au corps. Mais je vais peut-être un petit peu changer ma thématique parce que Nathalie a fait dans le sommet une chose que moi j'avais prévu de faire dans mon atelier. Mhm. C'est-à-dire, j'avais prévu de faire une cartographie du corps que nous avons fait pendant le sommet finalement. Donc, je vais un petit peu modifier mon intervention. Quoi qu'il en soit, il y aura quand même ce temps, comme ça sera le premier atelier le 12 avril, autour d'un ancrage, de revenir dans la chair, dans cette incarnation, hein. Et je ne sais pas encore exactement vous dire ce que je vais faire d'autre pour l'instant. En tout cas, ça sera différent de ce que j'ai proposé, complémentaire de ce que j'ai proposé dans le sommet, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire d'autre? Ah ben, j'avais prévu qu'on fasse une petite expérience, parce que je trouve que c'est intéressant de ressentir et pas que d'expliquer. Alors, je vous propose, si c'est OK pour vous, on va vraiment prendre quelques minutes, hein, ça va être assez rapide, de fermer les yeux ou simplement d'adoucir votre regard. Si vous avez participé au sommet, je crois que c'est Mandoline qui avait proposé d'emmener le regard vers le fond des yeux, de ne pas avoir de tension dans les nerfs optiques, d'adoucir son regard et laisser pour quelques instants les affaires du monde derrière nous. Je vais vous inviter à respirer et à expirer comme si vous posiez vos valises, dans l'idée de vous alléger, de poser par terre dans le sol, de donner à la terre les tensions, les préoccupations, la fatigue peut-être de la journée. Et vraiment prendre un instant pour sentir votre corps tel qu'il est là, sans chercher à changer quoi que ce soit. Et je vais vous inviter à venir vous installer dans votre bassin et vraiment laisser tomber le poids, laisser couler peut-être les tensions dans le mental notamment, jusque dans votre bassin et sentir ce bassin comme un contenant. Sentir les points de contact que vous avez avec votre chaise, là où vous êtes assise.
le poids du corps qui va dans le bassin continue d'aller vers le bas. Vous posez, vous déposez, et peut-être doucement, vous allez amener votre attention sur votre respiration sans la modifier, je l'ai déjà dit. Et j'allais dire peut-être amener un tout petit mouvement dans votre corps, presque invisible. C'est peut-être un micro-déplacement, un balancement, comme si le corps commençait à se remettre en mouvement, mais à son rythme à lui. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'urgence, on a le temps. Respirez et laissez ce mouvement venir, ou pas d'ailleurs. Il n'y a rien à réussir. Et peut-être juste sentir, ressentir, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce qui vous ramène dans le moment à l'intérieur de vous? Hmm. On peut laisser les soupirs venir, peut-être des sons. Et puis un peu plus grand maintenant, le mouvement. Bougez un peu plus, comme pour remettre de l'espace en vous. Une petite ouverture, un espace qui vous reconnecte à vos envies, à votre vitalité. C'est d'ailleurs ce qu'on va explorer dans Dune, se reconnecter à ses envies, à sa vitalité. Et bouger comme vous en avez besoin. Quelques instants. Ah, ça peut être vous étirer. Ça peut être bailler. Bouger un peu les épaules, la tête. Voilà. Respirer. Super. Et juste observer qu'est-ce qui a bougé pour vous après cet exercice. Peut-être un petit élan, une impression, une émotion. Et si vous avez envie de la partager, c'est possible, si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment une toute petite exploration, tout en douceur, comme on a bien vécu dans le sommet. Ah, alors, je ne sais pas si quelqu'un a envie de partager, sinon je continue. Ok, alors je continue. Donc, l'idée maintenant, c'était de partager avec vous 3 témoignages. Il y avait celui de Marie-Ève, elle me l'a écrit du coup parce qu'elle devait partir voir un spectacle. Ensuite, je vais inviter Claudine à nous partager quelques mots. Et puis Nicole, qui sont des personnes qui refont Dune cette année. Alors, Marie-Ève, elle a écrit: Contente de prévoir un nouveau parcours d'accompagnement simple et chaleureux. Dune 2025. Se féliciter d'avoir pris le temps pour soi, découvrir le corps, le mien et celui des autres comme un allié, profiter de l'espace, de la clarté et du temps, de la danse.
partager les vies des autres, même si elles étaient très différentes, fil conducteur d'être tourné vers les autres. Temps d'animation en 2025, les temps d'animation en 2025 ont été de belles et chaudes découvertes pour moi. Une belle séance, et je vous souhaite une belle séance de rencontre, elle me disait. Voilà, ça c'était Marie-Ève. Alors Claudine, tu veux nous partager un petit peu qu'est-ce que tu retiens de l'année dernière et peut-être qu'est-ce qui fait que tu signes. Alors, moi, ce que je retiens de l'année dernière, c'est que j'ai pris conscience l'année dernière que mon corps était plus que ce que je ne pensais. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que je l'avais un peu oublié et j'ai appris pendant ces différentes interventions que j'ai appris à m'écouter, à écouter mon corps, ce que je ne savais pas faire, euh, à voir, à sentir, à voir mes ressentis, enfin à sentir mes ressentis et à oser en parler, à oser dire que je ressentais quelque chose parce que je ne savais pas non plus parler de mes ressentis. Et ça m'a permis d'avancer dans ma vie, de prendre ma place dans ma vie. Et ce que je peux dire aussi, c'est que pour la partie du désert, le séjour dans le désert, je ne pensais pas, je n'imaginais pas ce que ça pouvait être. Et là, j'ai vraiment, ça a été quelque chose de vraiment extraordinaire pour moi. Mais je pense que si je n'avais pas fait la première partie de Dune, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu dans le désert. Donc, Mm. je pense que j'avais besoin d'apprendre et de ressentir beaucoup de choses, de ressentir mon corps, de voir, de sentir tout ce qu'on pouvait faire avec son corps, de voir le corps sous différents angles. Et ça m'a permis ben, de passer un séjour extraordinaire avec le groupe qui était. Et ça voilà, que je refais d'une. Merci beaucoup, Claudine. Nicole, alors Nicole, elle n'a fait que la partie dans le désert. Alors, c'est très intéressant par rapport au témoignage de Claudine, parce que moi, c'est ayant fait ce temps de partage dans le désert, cette rencontre de Patricia, que je méconnaissais absolument. Le premier moment de rencontre a été l'aéroport de Marseille. Et ça a été vraiment un moment, une bulle à moi, dans ce temps de découverte des ressentis, comme dont parle Claudine beaucoup. Et à l'issue de cette bulle hors du temps et de tout ce qui peut exister du désert, c'était cette envie de poursuivre l'aventure ben, dans cette ouverture de ce parcours d'une pour vraiment encore continuer ce travail dans un temps qui est beaucoup plus posé, qui est peut-être moins facile pour moi, parce que ne pas bouger, c'est aussi parfois contraignant. Mais en tout cas, poursuivre ce parcours qui a débuté pour moi dans le désert et qui était extraordinaire également. Merci beaucoup, Nicole. Même moi aussi. Voilà, je trouvais que c'était intéressant pour les personnes qui hésitent ou qui n'ont pas trop idée de ce qu'on va vivre, Mm, d'avoir vos témoignages. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps mm. de Et les... vous étiez dans quel désert l'année On dernière? était dans le sud marocain. Mhm. Je ne sais pas si tu connais un peu après Oui. Mamid. Mhm. Voilà, on travaille avec une agence marocaine qui prend en Oui. charge de notre arrivée à Ouarzazate jusqu'au départ. Donc on est complètement pris Mhm. en charge.
par une agence marocaine touristique. Mm. Alors, pour continuer, parce que chose que j'avais prévu de faire au début, mais je le fais maintenant, puisque Nathalie devait se partir, et puis Marie-Ève m'avait prévenu aussi qu'elle devait partir assez vite. D'une, il est né ce parcours, je l'appelle un parcours parce que pour moi c'est une aventure. Il est né d'une envie simple, c'est créer un espace pour revenir à soi par le corps, le mouvement, le rythme, la relation à la maison, la relation au trauma, la relation aussi avec Nathalie à comment est-ce qu'on intègre les choses. Moi, je parle de transition. Elle parle de convalescence, mais c'est intéressant les mots. Et donc, c'est un parcours de 3 mois en ligne, avec 2 temps réguliers de 2 heures, les dimanches de 17h15 à 19h15 chaque mois, avril, mai, juin. Sauf que en juin, il n'y en a qu'un, puisque l'autre rendez-vous sera en septembre. J'ai changé ça cette année pour avoir un temps euh, après coup, de digestion après coup. Donc, et puis, un temps aussi pour les personnes qui feraient le désert, d'avoir une continuité dans le temps. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. Donc, l'idée dans ce parcours, c'est d'explorer, de ressentir et d'intégrer, vous l'avez compris. Ce n'est pas un programme à suivre, mais une expérience à vivre. Hein, j'insiste là-dessus, parce que nous allons ressentir le cercle, le groupe, comme un espace refuge. Pour moi, c'est un sentiment de rareté et d'appartenance à une tribu, on pourrait dire. Mm. Hein, tu trouves ça aussi, Nicole? Ouais, beaucoup, oui. Ouais. Et donc, vous serez accompagné dans votre propre exploration et en aucun cas jugé sur ce qui se passe. Et l'idée, c'est que chaque pas est célébré. Je pense qu'on l'a vraiment vécu l'année dernière avec le groupe. Le cercle, il produit une géométrie sacrée, en fait. Mm. Et l'être ensemble est transformateur. Donc déjà, rien que le fait d'être dans un groupe, c'est transformateur. Chacune est vraiment encouragée à éveiller son propre pouvoir personnel. Et je trouve que, étant donné le contexte actuel, on a vraiment besoin de lieux refuges pour se retrouver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, pour se retrouver, pour se ressourcer, pour retrouver de la clarté, pour se délester aussi. Et l'idée, on va ralentir, hein, on va vraiment prendre le temps d'écouter. Vous avez entendu ce qu'ont dit les autres intervenantes. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'écouter, de remettre du mouvement aussi, hein, d'une manière ou d'une autre, et de retrouver quelque chose qui est plus juste en soi. C'est ça qu'on cherche. Voilà. Alors évidemment, moi je l'ai pensé comme un ensemble avec les 3 mois en ligne, puis le séjour d'une semaine dans le désert. Mais pour des problèmes de finances et peut-être de temps aussi pour certaines d'entre vous, euh, je n'ai pas obligé que tout le monde s'inscrive pour le parcours complet. Il est possible donc de ne suivre que le parcours de 3 mois en ligne qui coûte 360 euros. Et le parcours complet, il est autour de 1000 euros, je ne me souviens plus exactement. 1110. 1110, voilà, merci Nicole, avec une partie qu'il faudra donner à l'équipe marocaine à votre arrivée, qui est de 530 euros. Ça, c'est pour la partie du séjour dans le désert. Donc, le séjour dans le désert, cette année, je le prépare en espérant qu'on sera suffisamment nombreuses, comme une traversée initiatique. On va aborder le mythe d'Inanna. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, je suis très contente de partir. Mais oui, Ouais, waouh, ouais, ouais, c'est le waouh, waouh. waouh, ouais. Il y a vraiment cette idée de se retisser autrement avec ce Oui. chemin en 7 étapes. Mhm. Il va y avoir l'image que je montre, le besoin de contrôle qu'on peut avoir parfois, la peur d'être vulnérable, le vide, le fait de ne plus savoir aussi, ce qui veut renaître, on va aller chercher ce qui veut renaître, et la femme que l'on devient. C'est ça mon programme sur le séjour dans le désert.
avec des temps de corps, des temps de silence, de présence, des rituels simples et profonds, et une exploration de soi vraiment qui est dans la continuité de ce qu'on aura vu avec les autres intervenantes. Voilà, je prévois aussi un projet de tissage lors de ce Hmm. séjour dans le désert. On va tisser. Je pense que Nicole, elle va être contente. Voilà, donc pour les personnes qui font le parcours complet, il y a un bonus qui est offert par Dans ses sens. C'est soit le jeu oracle, pour les personnes qui l'ont pas encore, soit mon livre qui vient de sortir, soit le tapis du jeu, pour celles qui ont déjà et le livre et le jeu. Voilà, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions hein, pendant par écrit, puisque je parle aux personnes qui ne sont pas là ce soir. Et nous allons terminer ben, cette rencontre. Est-ce que pour vous, vous sentez comme quelque chose dans votre corps qui est cohérent avec ce qu'on propose? Est-ce que vous avez l'impression que votre... Il y en a déjà ici qui sont déjà inscrites, hein, Claudine, Nicole, elles sont déjà inscrites. Euh, mais est-ce que vous avez l'impression que ça résonne en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné? Oui, Nicole. Moi, j'ai le sentiment de graines qui sont déposées et qui ne demandent qu'à germer. Ouais, Et dans le temps de la gestation, de la maturation, dans tout ce cheminement tel que la nature peut avoir, et c'est extraordinaire puisque nous sommes au printemps et nous serons à l'automne, à la saison des récoltes. c'est ça. Mm, Exactement. C'est pour ça que je l'avais prévu de le démarrer au printemps, hein. mm. Ouah, super, merci beaucoup, Nicole. Laurence, ça t'a parlé, ce qu'on a raconté? Oui, en fait, bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, ça me fait vraiment envie en fait de participer à Dune et je pense que je vais participer. Juste, d'où ça vient ce nom? Alors, Alors, je en pense que fait, c'est un lien avec le désert, forcément. oui, Ou... oui, oui. Alors, je ne sais pas si tu as vu comment je l'ai écrit. Oui, J'ai j'ai vu écrit des des points. points une. En fait, pour moi, c'est Ok, des unes avec des d'accord. intervenantes différentes et complémentaires les unes des autres. Donc, c'est Mhm. des unes en tant qu'intervenantes et Ouais. des unes, vous, les Mhm. participantes, qui vont vivre quelque chose pour elles-mêmes d'abord, mais aussi ensemble. Parce Mhm. que vraiment, je pense qu'on est toutes d'accord, les intervenantes ici, que c'est le fait aussi de cheminer pendant un certain temps ensemble qui fait que c'est transformateur. Donc il y a cette idée de jeu de mots avec les dunes du désert dans lequel on termine le processus en novembre. Mhm. Mais c'est vrai que toutes les présentations des trois personnes, là, franchement, ouais, ça prend, j'ai envie de dire, ça prend encore en moi. C'est Mm. vrai que le travail d'écriture, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, le deuil aussi, effectivement. Et puis, ouais, en fait, ouais, et puis voilà, le travail que j'ai commencé aussi à faire avec Patricia, plus ce que j'ai fait antérieurement, je pense que ouais, enfin, c'est complètement logique. Je pense que ça Ça a du s'inscrit sens. Ouais. dans ce que j'ai envie de poursuivre. Mm. Voilà, ben, je te mets le lien si jamais tu veux aller voir Laurence Oui, je veux euh, bien. pour avoir plus de détails. Je t'ai mis le lien dans le chat. Et Oui. puis, de toute manière, je vais envoyer demain matin le replay aux personnes qui n'ont pas pu être là ce soir, parce que Mhm. je sais qu'il y en a au moins trois qui vont vraiment être intéressés, donc qui m'ont déjà Eh, dit, hein. Est-ce Oui, que tu pourrais nous l'envoyer également le à nous? replay, bien sûr. Oui, parce qu'en Oui. fait, moi, il y a des personnes qui n'étaient pas disponibles ce soir Oui, et qui ont fait la demande. Enfin, il y en a deux qui ont fait la demande s'il y avait une possibilité bien sûr, d'avoir un replay bien sûr. à leur envoyer. Oui, Donc, oui, oui. je trouve, enfin, Je- si les autres dames vous le permettez, entre Ah celles oui, qui ont oui. déjà fait Mhm. ou le cursus, le parcours et le désert ou que le désert et peut-être le parcours. Oui, Et, c'est et rigolo. simplement, en fait, en vous entendant, bah, déjà dire que je suis ravie. Merci Patricia pour cette proposition parce que 12 ans libéral dans le cabinet,
sans utiliser de visio, ce genre de choses. C'est quand même Mm. un autre monde qui s'ouvre, Ouais. hein, et Patricia m'a beaucoup aidée dans ça. Et en fait, moi, ce qui a fait aussi que j'ai accepté d'intervenir, alors que je n'avais jamais fait, c'est notamment ce séjour dans le désert, hein. Parce qu'en fait, c'est la première chose que j'ai repérée pour moi. Ah ouais. Ben oui, parce que tout à l'heure, quand elle nous demandait, Nathalie Anneau, euh, son pose sur soi, pour soi, ben, c'est les fondations aussi, Mm. Gaëtana. Reprendre des fondations, 12 ans, c'est un cycle. Et moi, je sais que c'est dans le désert que ça se passe. Et ce cycle-là, pour avoir expérimenté le désert et le désir, quel Et le beau désir. lapsus égyptien. Ah ouais, c'est encore autre chose, Euh, ça, hein. et ben moi, il y a de fortes chances, en fait, si mon agenda le permet, que à Yeah. l'issue de l'intervention, bien, je viens me ressourcer, prendre Mm. refuge, comme tu dis, Ouais. aussi, parce qu'on a beau avoir une expertise, on a besoin aussi, Et en tant Inanna, qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'épouse, que mère, on a besoin aussi, bien sûr. nous, de pouvoir retrouver cette sororité, ce contact. Mm. euh, Et c'est dans, fort, hein. Oh, ouais, dans cette aventure. l'année dernière, c'était Et, fort. Oh là et là. en fait, promis, le 31 mai, ça n'est pas le mythe d'Inanna. Il n'y aura pas de... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas Ça compris. n'est pas le mythe d'Inanna Le que 31 mai. j'utilise le 31 mai pour l'atelier. Ah, ouf. Et c'est une autre grande déesse. Ah, on a déjà un petit, comment dire, une piste. Ben Mm. écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été J'ai là. une Merci question. Merci d'avoir à pris ce toi. temps. Oui, Est-ce que la date est déjà fixée de ce séjour? Mhm. oui, du 5 au 12 novembre. D'accord. Mais ceci dit, avec les participantes qui s'inscrivent au parcours complet, je ferai un Zoom spécial avec vous. Si jamais il y a un petit souci au niveau des dates, on peut le modifier un peu. Mm. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Merci, Et Patricia. a priori, rendez-vous le 12 avril à 17h15. Évidemment, vous recevrez toutes les informations, le matériel nécessaire, etc. Et vous aurez l'enregistrement pendant un an. Donc, vous pourrez réécouter à votre rythme, parce que des fois, ça va vite. Mm. 2 heures, c'est intense, en fait. On est en train de vivre le processus et puis on reçoit les informations tout en faisant les exercices, etc. Et c'est vachement intéressant de réécouter si jamais. Je sais que Claudine, tu l'avais fait, toi, hein, de réécouter certaines des... Moi, j'avais réécouté toutes Ouais, les interventions parce que ça allait très vite pour moi et ouais, ouais, prendre le temps. je voulais prendre le temps. Moi aussi, j'aime bien quand c'est moi-même qui suis. Je mets sur pause, je prends des Oui, notes et puis, ouais. tu vois, je digère. Et puis hop, je D'accord. continue à écouter. Enfin, ouais, je fais ça aussi. Et puis certains exercices permettent aussi de vivre des choses très différentes selon la temporalité dans laquelle on est aussi. Tu Mm. vois, au moment Tout à voilà, au fait. moment de l'atelier, c'est quelque chose qui émerge Ouais. et peut-être que si on le refait 3 ou 4 mois plus tard, bah, c'est autre chose qui va émerger alors que la consigne sera la même. Donc ça peut être intéressant aussi Mm. pour vous de pas hésiter à refaire les ateliers en replay au bout de 6 mois, au bout de 8 mois, parce que Mm. vous êtes en transformation et que cette transformation-là, elle s'actualise au fil du temps et la réécoute est peut-être très très différente. Mm. Ouais. Écoutez, ben, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Patricia. Merci. Merci d'avoir été là. Merci Rachel. Merci Gaëtane. Merci Merci Nathalie. Je ne sais pas si Patricia. tu nous Merci, entends encore, Patricia. Nathalie. Et puis à bientôt. À Merci. Ah bientôt. Au oui, j'ai revoir. Au oublié de revoir, dire, j'ai oublié, mesdames. Bonne attendez, j'ai soirée. oublié de dire un truc vachement Oui, le important. coffret? Oui, Parce que je voulais oui, pas merci. t'interrompre, mais tu confirmes bien que Oui, demain et donc après-demain, les coffrets du demain et sommet. après-demain, Hein. on réouvre l'accès au coffret du sommet au prix sommet. C'est-à-dire que
Il y avait un prix qui était jusqu'au 11 mars, minuit. Oui. Mhm. Et là, on réouvre pendant 2 jours, si jamais. Mais de toute manière, celles qui ont déjà pris Nicole, Claudine, vous avez déjà le coffret. Toi aussi, Laurence, tu l'as le coffret. Donc, ça ne vous intéresse pas forcément, vous qui êtes là en Oui, live. mais si tu nous renvoies aussi le replay à nous, Oui, je vais on peut je vais, diffuser auprès des personnes dès demain. Peut-être aussi que pour être l'un des intéressé, coffrets comprend également le parcours d'une. c'est Et ça, donc, les personnes pourraient aussi regarder bénéficier. des choses du sommet et Ouais. commencer à C'est sûr que, enfin, je sais pas comment vous avez trouvé, vous, mais moi, ce sommet, j'ai été mais époustouflée par la qualité des interventions. Je ne sais pas vous, comment vous avez trouvé, vous, Moi, Oui, j'ai j'ai beaucoup à regarder, pardon. que les Claudine? interventions étaient vraiment top, hein. Ouais, c'était haut niveau, hein. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Toi, tu étais là à tout, hein, Oui, Claudine. oui, Ouais, j'ai j'ai vu, je t'ai vu. j'avais bloqué pour pouvoir faire. Parce que l'année dernière, non pas l'année dernière, l'année d'avant, j'avais fait un sommet. Je m'étais inscrite à un sommet que tu avais. Ça devait être C'était les. explorer le féminin. Ah, je sais plus, oui. Et, et en fait, ben, j'arrivais pas à bien le suivre parce que j'avais pas bloqué et ça me convenait Hmm. pas comme ça. Donc, Là, là, t'avais bloqué, là. ouais. En tout cas, merci beaucoup et on vous tient au courant, évidemment, de l'avancée. De... aller. Voilà, à bientôt. À Au À bientôt. revoir. bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée à toutes. Au Toi revoir. aussi, vous Avec aussi. l'équinoxe de printemps, hein, il y a eu cet équinoxe-là. Hmm. Ciao. Au revoir. Au Au revoir. revoir.